Bonjour, bonsoir, salut. Je suis Eric Fouda, promoteur d'investissement et du développement des affaires en Guinée-Bissau et sur toute l'étendue de l'Afrique. Fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau numéro de Vision Guinée-Bissau. Vision Guinée-Bissau est un programme qui vise à analyser hebdomadairement les différents événements qui se sont déroulés lors de la semaine précédente. Ainsi, à travers ces événements, nous essayons d'extirper qu'est-ce qu'il y a de bon pour le monde des affaires, pour le doing business, pour la recherche du cash. Nous allons explorer ensemble les différents événements qui se sont déroulés au cours de la semaine du 13 au 20 juillet 2025. Asseyez-vous confortablement et suivez-nous de là où vous êtes. Mais bien avant cela, un petit rappel. Pensez à appuyer sur le petit bouton, liker et n'oubliez pas surtout de partager avec vos différents contacts. Nous avons un souci de développer cette communauté, de la rendre une communauté grande, forte et une communauté de visionnaires, une communauté qui vise à transformer l'Afrique, à transformer la Guinée-Bissau. Bienvenue à tous. Cette semaine qui vient de s'écouler, du 13 au 20 juillet, nous avions l'archipel de Bijagos a été déclaré patrimoine mondial lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial tenu à Paris. L'UNESCO a officiellement inscrit l'archipel de Bijagos en tant que site patrimoine naturel mondial, reconnaissant ainsi son extraordinaire biodiversité marine et surtout, on y retrouve notamment des tortues marines, des lamantins et plus de 870 000 oiseaux migrateurs. Est-ce que vous imaginez? Le président Umaru Sissoco Embalo a participé aux obsèques de l'ancien président Muhammadu Buhari, tenu dans sa ville natale à Katsina, au Nigeria. Cela vise à renforcer les liens diplomatiques avec le Nigeria et bien sûr contribue à la reconnaissance régionale, stratégique en fait. Le président Umaru Sissoco Embalo a accordé une audience au commandeur Nazim Hamad, représentant diplomatique de l'Imamad Ismaili au Portugal et dans les pays lusophones. Cette visite de courtoisie renforce le dialogue interreligieux et diplomatique avec la communauté ismaélienne. Le président de la République Umaru Sissoco Embalo a également reçu le président du Mozambique, Daniel Chapo. Il participait au sommet de la CPLP. C'est une rencontre bilatérale qui renforce bien entendu les liens lusophones et la coopération politique. L'audience a également été accordée au ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Son Excellence Siméon Oyono Angué, envoyé spécial du président Teodoro Obiang Nguema. Cette rencontre vise aussi au renforcement de la diplomatie sud-sud entre les pays africains et lusophones. Dans la foulée, arrivaient les délégations de la CPLP à Bissau, avec une réception officielle par le président de la République. Et cela marquait le début des activités protocolaires du 15e sommet de la CPLP, avec évidemment un dîner officiel au Palais Rose, offert par le président Umaru Sissoco Embalo, en l'honneur des chefs d'État et des délégations présentes. Cela avec pour objectif, en fait, la célébration de la fraternité et de l'hospitalité guinéenne. Le 18 juillet 2027, la tenue du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP. La Guinée-Bissau assume officiellement la présidence tournante de la CPLP pour 2 ans.
succédant ainsi à Sao Tomé et Principe. As declarações e os compromissos que hoje assumimos são mais do que palavras e são um roteiro para a ação e devemos assegurar que tudo aquilo em que concordamos se traduza em iniciativas concretas. Voici ce que nous avions comme titre, comme événements qui se sont déroulés au cours de la semaine. Tournons-nous maintenant vers ce que nous rapporte tout ce dont nous avons listé. Vous, investisseurs, entrepreneurs, porteurs de projets, ou encore ceux qui font dans le secteur informel, bien sûr que nous encourageons à formaliser leur business. Voici les opportunités qui se présentent dans les différents événements que nous avons cités plus haut et qui se sont déroulés tout au long de la semaine du 13 au 20 juillet 2025 en Guinée-Bissau. Alors, dans un premier temps, nous parlerons de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Il s'agissait de l'approbation par le Fonds africain de développement d'un montant de 9,44 millions de dollars pour les chaînes de valeur résilientes du riz. Laissez-moi vous dire, c'est une opportunité majeure. Alors, qu'est-ce qu'on tire de cette histoire ou de cette affaire? Les investisseurs et entrepreneurs, vous aurez la possibilité d'investir dans la production du riz. Alors, vous qui avez l'intention d'investir dans la production du riz, vous pouvez déjà affûter vos arbres. La transformation, le stockage, la logistique, la distribution. Donc, vous comprenez, c'est un peu toute la chaîne de valeur, depuis la production à la transformation, au stockage, à la logistique, à la distribution. Et n'oubliez pas un secteur innovateur assez important, les technologies agricoles modernes, par exemple l'irrigation ou encore l'amélioration des semences sont des domaines à explorer. Voici les opportunités d'affaires pour les investisseurs et les entrepreneurs dans cette première activité. Et pour les porteurs de projets, vous pouvez compter sur le développement des projets de coopératives agricoles, de petites et moyennes entreprises, de transformation du riz ou de services de soutien à l'agriculture. Ça, c'est des activités que vous pouvez faire aussi en tant que porteur de projets. C'est des projets que vous pouvez concevoir, que vous pouvez soumettre et qui peuvent bénéficier d'une approbation. Au niveau du secteur informel, il y a l'accès potentiel à des chaînes d'approvisionnement mieux structurées, opportunités de vente et de distribution de produits rizicoles ou des services de main-d'œuvre. Ça aussi, c'est important. Donc, nous venons ainsi de voir qu'est-ce que peut nous rapporter les 9,44 millions de dollars qui sont évoqués pour l'approbation du Fonds africain de développement à certains pays de la région, dont la Guinée-Bissau. Il suffit de tenter sa chance. Nous allons parler du tourisme et de l'écotourisme. Et lorsque nous parlons du tourisme et de l'écotourisme, on voit directement l'archipel des Bijagos. Alors, la déclaration de l'archipel de Bijagos comme patrimoine mondial de l'UNESCO est un atout considérable, avec de nombreux business, de nombreuses affaires possibles dans ce secteur. Alors, pour les investisseurs et entrepreneurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer des infrastructures touristiques respectueuses de l'environnement, des hôtels écologiques, des loges, des services de guide touristique, des agences de voyage spécialisées dans l'écotourisme, le transport maritime. C'est des affaires qu'on peut développer à ce niveau. Au niveau des porteurs de projets, qu'est-ce que vous pouvez soumettre pour pouvoir bénéficier des subventions, pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement? Vous avez les projets de conservation de la biodiversité avec un volet touristique intégré. Vous avez les initiatives de tourisme communautaire
ainsi que la production artisanale. Nous allons passer à un autre point, qui est par exemple la logistique et les infrastructures. Et ce volet, on le retrouve dans les discussions du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CPLP. Alors, nous avons constaté que l'organisation de ce sommet a provoqué la venue de nombreuses délégations et ces délégations, toutes nécessitaient des services logistiques. Et on a pu mettre en lumière des besoins en infrastructure. Donc, il y a encore de quoi faire pour accueillir des hôtes lorsqu'il y a des grands événements comme cela en Guinée-Bissau. Alors, pour vous, excusez-moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en quoi vous pouvez tirer votre épingle du jeu? Les services de transport, c'est un très bon business. L'hôtellerie, la restauration, la sécurité, la gestion d'événements. Et à plus long terme d'ailleurs, c'est là pour vous ouvrir la voie à des investissements dans les infrastructures routières, pourquoi pas. Il suffit juste d'avoir une bonne vision et un bon business management. Il y a aussi les infrastructures portières ou aéroportières. Tout ça, c'est des business que vous pouvez commencer doucement en démarrant par l'hôtellerie et consorts avant d'arriver aux grands travaux. Il y a les dynamiques diplomatiques et la coopération régionale. Ce sont des enjeux majeurs aussi. Surtout le renforcement des liens régionaux. Par exemple, le déplacement du président au Nigeria, la réception de l'envoyé spécial du Libéria, de celui de Guinée équatoriale, la CEDEAO, la CPLP. En fait, les diverses rencontres diplomatiques renforcent la position de la Guinée-Bissau sur la scène régionale et internationale. Alors, en tant qu'homme d'affaires, en quoi ça profite? Oui, bien sûr, ces liens peuvent faciliter des partenariats transfrontaliers. Ils peuvent aussi faciliter l'accès à de nouveaux marchés et à la réduction des barrières commerciales. Par exemple, la présidence de la CPLP, dirigée en ce moment par la Guinée-Bissau, ouvre des portes pour le commerce et l'investissement avec les pays lusophones. Avec la visite du représentant de l'imam Ismaili, cela peut ouvrir des portes à des initiatives de développement social ou économique financées par des organisations liées à cette communauté. C'est aussi des avantages. Donc, vous, le porteur de projet, c'est aussi une porte ouverte qui vient de se présenter à la Guinée-Bissau. Nous avons les services de délégation aux visiteurs. Par exemple, pendant le sommet, il y a une forte demande pour les services d'hébergement, de restauration de transport, de traduction de sécurité. Et vous, qu'attendez-vous? Préparez-vous dès maintenant pour les prochains défis. Merci à vous d'avoir été patient. Il y a bien d'autres opportunités qui n'ont pas été listées là-haut, mais qui peuvent être aussi grandes contributrices pour l'amélioration du climat des affaires, pour l'environnement économique du pays. Un businessman voit son intérêt dans quelque chose. Alors, les rencontres ne sont ni pour le chef d'État, ni pour le Premier ministre, ni pour le citoyen lambda, mais les rencontres sont pour tout le monde, pour que chacun y trouve un peu de son compte. Pour ceux, par exemple, qui sont des pays francophones et qui veulent se lancer dans le marché lusophone, investir et s'installer en Guinée-Bissau est un portail ouvert pour ce genre de tâches. Nous vous recevons, nous vous accompagnons, nous vous orientons vers les structures crédibles qui peuvent vous permettre de faire votre business en toute sécurité, en toute quiétude. Je suis Eric Fouda, promoteur d'investissement et du développement des affaires en Guinée-Bissau et sur toute l'étendue de l'Afrique. Fondateur de la plateforme Investir et s'installer en Guinée-Bissau.
Chers visiteurs, chers abonnés des différentes plateformes d'Investir et s'installer en Guinée-Bissau, nous vous invitons à faire de cette communauté une communauté forte, une communauté développée, une communauté avancée. Car nous sommes là pour l'éveil des consciences. Nous sommes là pour rappeler aux uns aux autres qu'il existe bel et bien un paradis quelque part. Il existe un Eldorado quelque part. C'est d'abord l'Afrique et c'est en particulier la Guinée-Bissau. Bienvenue en Guinée-Bissau, bienvenue en Afrique. C'est pas sur investir et s'installer en Guinée-Bissau.